Et dans votre matinale à 7h52, comme chaque vendredi, le récap de la semaine avec Thibaut Vidal. Lundi, en Macédoine, réponse favorable pour le référendum sur le nouveau nom du pays. Avec plus de 90% de oui, le nom sera modifié par République de Macédoine du Nord. Ce serait quand même vachement stylé de faire la même chose ici. Moi, je propose comme nouveau nom État de Belgique. On boit des bières et on mange des frites parce que c'est bon, surtout avec de la sauce Dallas du Nord. Sinon, on apprenait que le MR lançait son MR Comedy Club, spectacle 100% fun, 100% délire, avec en tête d'affiche Éric Bertrand, trublion du net. Il s'est fait connaître grâce à son sketch « Et si écraser les migrants avec un camion était la solution ». Blacky pourrait bien faire rire au MR Comedy Club. 5 migrants sont sur un bateau, un tombe à l'eau. Que reste-t-il de tristes statistiques pour ce mois de décembre où un migrant sur 5 aurait trouvé la mort en essayant de traverser la Méditerranée, et l'Europe a l'air de vouloir continuer cette bonne blague. Même jour, le ministre de l'Intérieur français, Gérard Collomb, a présenté sa démission à effet immédiat à Emmanuel Macron. Le président français a refusé cette demande. Pour le ministre, on peut dire qu'il l'a eu dans le... Il porte quand même vachement bien son nom, Gérard Collomb. Mardi, Emmanuel Macron a finalement accepté la démission de Gérard Collomb. On peut dire qu'il a eu Il porte décidément vachement bien son nom, Gérard Collomb. Autre information, le nouveau gouvernement japonais a choqué. La cause formée mardi, on y trouve seulement une femme, Satsuki Katayama. Elle s'occupera de la revitalisation des régions et de l'égalité homme-femme. L'égalité homme-femme a aussi été à la une en Égypte. Amal Fati a été condamné à 2 ans de prison pour appel au renversement du régime, diffusion de fausses nouvelles qui nuisent à la sécurité nationale et abus sur Internet. Celle qui avait fait trembler l'Égypte après avoir osé se plaindre sur Facebook d'avoir été une nouvelle fois harcelée sexuellement ne devrait plus nuire. Suite à cette nouvelle, le peuple égyptien dort sur ses 2 oreilles. Mercredi, les différents chefs d'État étaient en forme. Theresa May qui se permet un petit pas de danse avant un discours. Vladimir Poutine de traiter de salaud et de traître à la patrie l'ex-agent double Sergueï Skripal. Bientôt, on aura un président qui se moquera d'une femme qui a été agressée sexuellement. Ah bah non, ça a été aussi fait ce mercredi avec Trump qui a ironisé sur l'audition de Christine Blasey Ford lors du procès du juge Brett Kavanaugh accusé d'agression sexuelle. La veille, il s'inquiétait pour les jeunes hommes américains qui vivent une époque terrifiante. C'est vrai quoi, si on ne peut plus tranquillement profiter des jeunes femmes un petit peu alcoolisées entre copains, où va le monde ? Sinon, vu qu'on parle d'hommes politiques de qualité, Dupont-Aignan a déclaré au micro de Jean-Jacques Bourdin que le danger d'apprendre l'arabe, c'est de devenir islamiste et terroriste. Bientôt, on va apprendre que le danger d'étudier l'allemand est de devenir nazi, apprendre le français, devenir un colon, et l'anglais, boire des bières. Chez nous, en Wallonie, le gouvernement a légiféré une loi pour punir les maltraitances animales. Les risques encourus sont des peines de prison maximales de 10 à 15 ans et des amendes pouvant aller jusqu'à 10 millions d'euros. Sinon, en Belgique, on garde toujours enfermés des migrants dans des maisons aux allures de prison. 2 poids, 2 mesures. On protège les animaux belges, mais ceux venant du reste du monde, beaucoup moins. On apprenait hier que la viande de brousse arrivait tous les jours en Belgique, malgré la signature d'une convention pour empêcher cette pratique. Il semble que dans les faits, la Belgique ne se donne pas vraiment les moyens. 2 poids, 2 mesures. Sinon, Charles Michel a maintenu sa confiance dans le travail mené par la ministre Margam. Beau travail, en effet, puisqu'il y a toujours des chances qu'une pénurie d'électricité arrive en Belgique et qu'en plus, on la paye plus cher. Arabelle FM, ma radio.